Blaf 85, Africains, Africaines, bonjour, gagner de l'argent en Afrique. Il y a beaucoup d'argent sur le continent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Simplement, on n'est pas sur place pour prendre cet argent. Voilà ce qui se passe. On n'est pas sur place pour prendre cet argent. Donc ce sont les autres qui se servent. Pendant que nous, on est aux États-Unis, on est au Canada, on est en France, on est en Belgique, etc. Voilà la réalité de notre situation. Alors bien sûr, je simplifie. Vous aurez compris que je simplifie. Mais voilà la réalité. Pendant que nous sommes dans le métro, dans le bus des pays occidentaux, d'autres vont chez nous et s'enrichissent. Et nous, après, on se plaint. On se plaint. Mais tout ça arrive, c'est pourquoi? Tout ça arrive pourquoi, d'après vous? Pourquoi tout ça arrive? C'est parce que nous avons des dirigeants en Afrique, mais aussi dans nos pays respectifs, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., qui, eux, s'en foutent. À la limite, moins on est chez nous et plus, eux, ça les arrange. Voilà l'un des gros facteurs de nos difficultés, c'est que nous avons sur toute l'échelle sociale des afrodescendants qui s'en foutent complètement de leurs semblables. Je dis bien sur toute l'échelle sociale. On a l'habitude de critiquer nos présidents ou nos élus dans la Caraïbe ou nos élites politiques, quel que soit votre pays, et on a raison de le faire. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des masses populaires, nous avons exactement ce type de personnes. Alors, ils œuvrent, entre guillemets, de manière différente, mais le résultat est le même. Nous avons parmi nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues, Bref, les gens que nous côtoyons dans la sphère privée, nous avons des gens qui ne nous veulent pas du bien. Ils ont nos visages, ils ont nos têtes, ils parlent nos langues, ils écoutent nos musiques, ils se coiffent comme nous, ils portent nos vêtements, ils nous font des sourires, mais en réalité, ils ne veulent pas qu'on avance. Cette catégorie de personnes, cette catégorie d'afrodescendants, pendant des années, je l'ai observée. C'était suite à la lecture du livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. J'ai enquêté pendant longtemps sur ces personnes. Et je me suis rendu compte qu'ils représentent une catégorie. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que Frantz Fanon est bien en dessous, finalement, de la vérité. En termes de dégâts, les dégâts que ces personnes font sont incroyables. Vous n'imaginez pas. Je le dis dans tous les audios. J'avertis la communauté. Et nos pays, la société africaine, caraïbéenne, tout le monde noir, les différentes communautés de la diaspora, je vous le dis, nous avons une catégorie d'afrodescendants parmi nous qui ont des troubles pathologiques, qui ont des troubles du comportement. En lisant Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, vous comprendrez mieux ce que je dis. Allez lire son livre. Et d'ailleurs, plein de personnes en parlent sur l'Internet. Mais nous devons aujourd'hui nous affronter ce problème mental, ce problème psychologique. Nous devons l'affronter. Ces personnes sont aussi au sein de vos familles et parmi vos amis. Vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont là parce qu'ils vous font des sourires. Comme je l'ai dit, ils parlent vos langues, ils s'habillent comme vous, ils se coiffent comme vous, ils vont dans les mêmes soirées que vous, ils font des grillades le dimanche comme vous, ils vont au pays tous les ans comme vous, ou ils vivent au pays. Vous les connaissez depuis des générations. Oui, depuis des années, vous êtes proche d'eux, vous ne vous rendez pas compte du mal qu'ils vous font. C'est une catégorie de personnes. Encore une fois, ce n'est pas toute la famille, ce n'est pas tous les amis qui sont comme ça. Mais parmi vos amis, parmi votre famille, il y a des personnes extrêmement nocives. Elles sont jeunes ou moins jeunes, et je vous assure qu'elles nous créent beaucoup de tort. Ce que j'ai observé, je le dis dans tous ces audios, les personnes que je vous décris sont négrophobes, dédaigneuses, n'aiment pas leur race, n'aiment pas leur culture, mais elles se cachent. Leur vrai visage apparaît lorsqu'elles sont au sein des autres communautés. J'ai observé pendant des années que ces personnes, à ce moment-là, dénigrent le monde noir. À ce moment-là. Quand elles sont dans les rues, dans l'anonymat du quotidien, ces personnes dénigrent du regard les afrodescendants qu'elles croisent et qu'elles ne connaissent pas. Elles affichent à ce moment-là leur mépris et leur dédain
des autres afrodescendants, mais à l'extérieur de chez elles, dans l'anonymat du quotidien. Elles sont sûres de ne pas revoir les afrodescendants qu'elles croisent. Donc elles en profitent pour exprimer leur mépris racial vis-à-vis des autres afrodescendants. Lorsque ces personnes se retrouvent au sein de la famille, donc avec vous, elles changent de visage. À ce moment-là, elles vous parlent du pays, elles parlent votre langue, elles cuisinent vos plats, etc., etc. Mais ces gens, en fait, ne veulent pas que vous avanciez parce qu'ils ont un mépris de l'ensemble de leur communauté, mais ils se cachent au sein de la famille, ils se cachent au sein du groupe d'amis. Leur vrai visage apparaît lorsque, au sein de la famille, vous voulez acheter une maison, vous voulez monter une entreprise, vous vous mariez, etc. Bref, vous avancez dans votre vie. À ce moment-là, ce type de personne se met à vous calomnier, à vous jalouser, à vous mépriser. Mais tant que vous restez à leur niveau, entre guillemets, vous ne les dérangez pas. Et pour vous maintenir à leur niveau, voilà ce qu'elles font. Elles rigolent avec vous, elles dansent avec vous, elles créent un lien proche avec vous. Ces personnes veulent que vous soyez dans leurs émotions avec elles. Elles vous mettent dans un bain d'émotions, de rigolade, de blagues, on mange, on s'amuse. Mais vous êtes dans leurs émotions. Elles vous contrôlent par le biais des émotions. C'est pour ça que vous allez peut-être être très surpris de ce que je vous dis. Vous allez dire, mais non, c'est pas possible. C'est les gens qui m'entourent même, etc. Oui, mais dites-vous bien que probablement, il y a certaines personnes qui vous font des sourires, qui mangent avec vous, qui vous appellent aux anniversaires, vous passez Noël avec eux, mais en réalité, elles ne veulent pas que vous avanciez. C'est dur, ce que je dis. Mais il faut bien que vous compreniez que les personnes mauvaises que tout le monde connaît au sein du monde noir, les jaloux, les envieux, etc., eh bien, ils existent aussi dans votre famille. Ils existent aussi dans votre groupe d'amis. Ils ne sont pas que chez les autres. Lorsqu'on dit que le monde noir n'avance pas, ce n'est pas uniquement chez les autres que se trouvent les gens qui nous empêchent d'avancer. Ces afrodescendants, les imposteurs, ce n'est pas uniquement chez les autres. C'est aussi chez vous, chez nous, dans nos familles, parmi nos amis. Ces gens procèdent de manière à ce que vous les appréciez, vous les aimez, vous discutez avec eux, vous vous confiez à ces personnes. Mais en réalité, elles vous contrôlent par les émotions. C'est-à-dire que vous êtes dans leurs émotions à elles. C'est pour ça que beaucoup d'afrodescendants sont rigolards, dansent, mangent, rigolent, soirées. Ils ont l'air un peu comme ça, comme des gens insouciants. Jamais ils n'abordent les problèmes sérieux de la communauté. Observez au sein de votre famille, observez parmi votre groupe d'amis, lorsque vous abordez des sujets plus sérieux, par exemple la psychologie du monde noir, nos complexes. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup vous disent « Ouais, mais t'exagères ». Mais non, c'est pas si grave que ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous sortiez du contexte de l'amusement et rigolade. Parce que quand vous êtes dans l'amusement et la rigolade, ils vous contrôlent. Comprenez ça. Lorsque vous êtes avec un groupe d'amis, Afrique, Caraïbes et consorts, vous allez en boîte si vous êtes jeune, ou vous vous appelez au téléphone, vous passez votre temps à rigoler, à déblatérer sur les autres. Vous êtes dans leurs émotions et c'est ça que ces personnes veulent. Vous êtes dans leurs émotions, vous rigolez avec elles vous contrôlent par le biais de l'amusement, parce qu'elles savent très bien que quand elles présentent une image de « on rigole, on mange, on danse, on boit », vous n'allez pas vous méfier d'elles. Elles ont une approche furtive, de façon à ce que vous leur fassiez confiance et que petit à petit, elles vous amènent à rester à leur niveau, voire même vous écraser, mais avec le sourire et en mangeant du poulet brisé. Donc voilà pourquoi depuis plusieurs générations, on a du mal à mettre les choses en place. C'est parce que les personnes que je vous décris sont sur toute l'échelle sociale. On a déjà compris que nos présidents, nos élus dans la Caraïbe, peu importe notre élite politique dans nos pays, on a déjà compris qu'ils ne roulent pas pour nous. Mais on n'a pas encore bien cerné ceux des masses populaires qui sont dans nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues. Ce sont ces personnes, parmi ces personnes, nous avons un nombre d'individus assez important qui, au quotidien, nous découragent dans nos projets, nous cassent, nous déconseillent de lire,
nous déconseille de regarder des émissions intéressantes, nous déconseille par exemple de s'intéresser à l'histoire africaine. Ce sont ces gens qui ne veulent pas enseigner à leurs enfants l'histoire africaine, alors qu'ils sont africains ou afro-descendants eux-mêmes. Ils vont prendre comme prétexte que c'est l'éducation nationale, que c'est le racisme des Blancs. Ce sont des gens qui, au quotidien, vous déconseillent de trop revendiquer. Lorsqu'il y a un afrodescendant, ou homme ou femme, hein, qui prend la parole, qui se lève, qui se bat contre les États qui volent nos pays, ces mêmes personnes lui disent non, il fait trop de vagues, il est trop agressif, ou elle est trop agressive, on ne peut pas lui parler. C'est ce type de personnes qu'il y a au sein de vos familles, parmi vos amis, pour vous contrôler au niveau des masses populaires, pour vous contrôler. Ils sont dans le manger, le boire et le rigoler. On le voit beaucoup au sein des groupes d'amis du monde noir. Les groupes d'amis du monde noir, dans 90%, ils se rencontrent, c'est pour boire, manger et rigoler. Danser, soirée, boîte pour les plus jeunes. Les plus âgés déblatèrent sur un tel ou un tel. Il n'y a rien vraiment de sérieux. On ne parle pas des problèmes fondamentaux de la communauté. Les fondamentaux de nos communautés, on n'en parle pas. La cohésion, la transmission de la culture, on n'en parle pas. On ne fait que manger et que s'amuser. Les gens qui sont plus sérieux, plus concentrés, sont mis à l'écart. Voilà comment les personnes que je décris procèdent. Ils sont mis à l'écart tout simplement. Faites l'essai au sein de vos familles ou parmi votre groupe d'amis. Parlez de choses fondamentaux, les fondamentaux de nos communautés, de la communauté. Vous allez voir, petit à petit, si vous persistez au fil des semaines, je vous assure, vous allez être mis de côté. Les gens que je vous décris se débrouillent pour que vous soyez constamment dans l'amusement et la rigolade. On s'amuse, on mange, on sort. Il n'y a rien vraiment de sérieux. On ne parle pas de choses sérieuses. Encore une fois, je me répète, les fondamentaux ne sont pas abordés. Ils font exprès. Quand vous venez chez eux, ils vous font à manger. Ils vous poussent à rigoler, à boire. Mais il n'y a rien de sérieux. Par exemple, le poids économique. Ils ne veulent pas que vous abordiez ce genre de sujet. Parce que quand vous commencez à aborder ces sujets-là, vous les exposez eux. Vous exposez le fait qu'ils ne veulent pas que leurs semblables avancent. Lorsque vous entendez que des afrodescendants combattent leurs semblables par jalousie, ils sont en compétition contre eux, ce sont ces personnes qui sont peut-être au sein de votre famille et qui utilisent les techniques que je viens de décrire. C'est sournois. Ils sont sournois. Voilà la réalité. Voilà la réalité du monde noir aujourd'hui. Une catégorie, pas tout le monde, mais une catégorie assez importante de personnes qui ne sont pas uniquement au sein des autres familles, elles sont peut-être au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues. À la limite, les collègues, vous ne vivez pas avec eux, mais au sein de votre famille, peut-être c'est votre conjoint. Je n'ai pas dit d'aller divorcer, hein, c'est pas ce que je dis. Mais observez les gens les plus proches de vous. Comment ça se passe? Homme comme femme, comment ça se passe? Jeune comme vieux. Observez, étudiez l'interaction. Est-ce que vous êtes constamment détourné des vrais problèmes, des vrais sujets? Est-ce que vous êtes toujours incité à manger, à boire et à rigoler? Est-ce qu'il y a un meneur dans votre groupe d'amis qu'on doit suivre? Si c'est le cas, dites-vous bien que vous êtes victime de quelqu'un qui vous contrôle par les émotions. Voilà la réalité. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Sonko, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sonko à la place de Sonko.